Le grand direct des médias, Jean-Marc Et Morandini. le fait média du jour, c'est donc à nouveau Tous ensemble de Marc Emmanuel sur TF1 qui se retrouve dans la tourmente. Cette fois, c'est une famille qui témoigne et qui raconte que l'intervention de l'émission de TF1 a été un véritable désastre pour elle, tant sur le plan physique que sur le plan humain. Vous allez comprendre ça dans un instant. Jérôme Yadichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et cette famille a des mots très très durs à l'encontre de la production. Oui, c'est dans une interview parue sur le site internet Bastamag qu'on apprend les déboires de cette mère de famille. Elle s'appelle Émilie, mais elle témoigne anonymement. Son prénom a donc été modifié. Elle est mariée, elle est maman de 4 enfants et elle explique avoir fait appel à l'émission de TF1 Tous ensemble à un moment où sa famille était dans la plus grande détresse, dans la détresse la plus totale. Sa maison a besoin de travaux, son mari est malade et dans cet article, elle raconte comment finalement l'intervention des bénévoles de l'émission, présentée par Marc Emmanuel, une intervention qui devait être un coup de baguette magique, qui devait améliorer la vie de cette famille, s'est en réalité transformée en cauchemar, en véritable désastre. Ce sont ces termes. Et elle égrène les malfaçons, des canalisations mal installées. Quand on tire la chasse d'eau, ça ressort dans la baignoire, raconte-t-elle. Des peintures qui s'effritent au bout de quelques mois, du carrelage mal posé et, plus grave, des meubles qui sont installés à la va-vite et notamment une table allongée pour changer son bébé qui se démantibule au bout de 3 semaines. Émilie raconte avoir eu très peur pour son jeune enfant. Enfin, il y a cette cheminée, une cheminée payée à crédit par la famille qui a été détruite et remplacée par des radiateurs électriques contre l'avis de la famille. Conséquence, une explosion de la facture d'électricité qui est passée de 800 à 3000 euros par an. En plus de travaux bâclés réalisés dans l'urgence pour une maison qui ne lui donne aujourd'hui pas satisfaction. C'est donc aussi une catastrophe économique pour cette famille. Ouais, dans ce témoignage, on apprend aussi un peu plus sur les conditions de tournage. Oui, cette mère de famille évoque les méthodes des équipes de Tous ensemble. Je cite, on nous conditionne jusqu'à l'arrivée de Marc Emmanuel dans la maison et quand il arrive, on craque, on pleure. Tout est fait pour l'audimat, ajoute-t-elle. On lui a demandé de raconter son histoire encore et encore, de refaire des prises 3, 4, 5 fois. Cette famille a le souvenir d'une mise en scène qui lui a donné l'impression de participer à un téléfilm plus qu'à une émission spontanée. Puis Émilie raconte aussi le flou dans lequel sa famille a baigné pendant 3 semaines, pendant que les bénévoles de l'émission travaillaient sur sa maison, une maison trop proche de l'école où sont scolarisés ses enfants qui ne devaient pas voir l'évolution des travaux. Résultat, ils ont été contraints de faire l'école buissonnière. Ça, c'est hallucinant en fait. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école parce qu'ils refaisaient la maison. C'est incroyable. Parce que l'école était beaucoup trop proche de la maison et du coup ils auraient vu l'avancée des travaux. Enfin, Émilie raconte aussi que de nombreuses affaires ont été cassées ou ont même tout bonnement disparu durant le déroulement des travaux. Bref, le conte de fées semble bel et bien s'être transformé en cauchemar pour cette famille. Alors c'est ce que dit cette famille de façon anonyme, on le rappelle, mais que dit la production ? Eh bien, Julien Courbet, qui dirige la Concepteria, la société qui produit Tous ensemble, nous expliquait ce matin qu'il ne communiquerait pas sur le sujet. Il explique simplement son silence par l'anonymat, justement, du témoignage révélé hier. Pour lui, impossible donc de répondre avec précision à ces allégations. Il ajoute qu'il répète toujours la même chose à chaque fois que l'émission est mise en cause. Et ça a été le cas à plusieurs reprises ces dernières années avec des familles qui racontaient déjà des expériences similaires et des malfaçons. Pour une réponse un petit peu plus complète, il faut en revenir à cet article du site Bastamag. Florence Chalom, la directrice générale de la société de production, s'exprime brièvement et elle botte en touche avec ce propos un peu surprenant. Je cite, « Nous ne sommes pas des spécialistes du bâtiment, nous ne sommes pas des maîtres d'œuvre. » Elle reporte la responsabilité sur les artisans bénévoles qui gèrent les chantiers et définit le rôle de la production. Pour elle, il se limite à fédérer et à filmer un élan de solidarité qui se brise encore un peu plus avec cette nouvelle polémique. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Yadichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.